Brian May a été snobé par la reine après sa performance au Jubilé de Diamant après avoir affirmé que le monarque n'était pas très impressionné, selon des informations découvertes. 20 ans après avoir joué sur le toit du palais de Buckingham pour le Jubilé d'or de la reine Elisabeth II, Brian May et ses compagnons du groupe Queen lui rendront à nouveau hommage lors du concert du Jubilé de platine aujourd'hui. Queen plus Adam Lambert ouvrira la Platinum Party de la BBC au Palais avec une performance spéciale marquant les 70 ans de règne du monarque. Le guitariste principal May, qui a cofondé le groupe avec Freddie Mercury, a volé la vedette avec son apparition inattendue sur le toit pour le concert du Golden Jubilee en juin 2002. Il a fourni l'une des images les plus marquantes du jubilé de la reine lorsqu'il a joué sa version de l'hymne national depuis le toit du palais de Buckingham. Mais May n'était pas sûr que Sa Majesté appréciait sa performance, affirmant qu'il était parti en pensant que le monarque n'était pas impressionné. L'année dernière, le musicien est apparu sur The One Show où il s'est entretenu avec les hôtes Alex Jones et Ryan Clark Neal. Il a expliqué, « Nous avons joué, sur le toit de Sa Majesté. Je ne sais pas si elle était si impressionnée à l'époque. Bien qu'elle se sente légèrement snobée par la reine, May avait toujours une admiration totale pour le monarque et a déclaré que le moment changeait sa vie. » Il a poursuivi, « Ça me donne encore des frissons, ce petit rush parce que l'adrénaline était folle et je me suis dit, je n'aurai plus jamais peur de rien. » Avant le jubilé de platine, le guitariste a de nouveau repensé à sa performance mémorable et s'adressant à Classic Rock cette semaine, il a déclaré, « Je pouvais voir la foule le long du centre commercial, et je pouvais aussi voir le palais lui-même et le fait en cours. Mais à part ça, vous pouvez voir beaucoup de pots de cheminée. Mais le sentiment d'être là-haut était de pure terreur. » Il a plaisanté, pas à cause de la taille, mais parce que la possibilité de me ridiculiser était si énorme. Les gens disent, « Avez-vous eu peur de tomber ?» Non, j'avais peur d'être le gars qui a tout foutu en haut du palais de Buckingham avec 1 milliard de personnes qui regardaient. C'était totalement en direct et totalement dangereux. La soirée de ce soir au palais mettra en vedette Alicia Keys, Nile Rodgers et Andrea Bocelli. Duran, Steph London et Craig David sont parmi les stars qui se produisent à la Platinum Party au Palace, un concert au palais de Buckingham pour 22 000 personnes, dont des membres de la famille royale et 5 000 travailleurs clés. Sam Ryder, qui a terminé deuxième au concours de l'Eurovision en Italie le mois dernier, le meilleur résultat du Royaume-Uni en 24 ans, se produira également en direct. Et Sir Elton John, un ami de longue date de la famille royale, apparaîtra dans une performance préenregistrée. L'acte de clôture sera la légende de la soul Diana Ross, qui ne s'est pas produite au Royaume-Uni depuis 15 ans, qui a déclaré à propos de la chance de se produire, « J'ai eu l'honneur de rencontrer la reine à plusieurs reprises tout au long de ma vie, y compris lorsque j'étais avec ma famille. Sa Majesté a été et continue d'être une source d'inspiration incroyable pour tant de personnes à travers le monde et j'ai été absolument ravi de recevoir une invitation à me produire lors d'une occasion aussi importante et historique. » La soirée mettra en lumière des thèmes mondiaux qui ont émergé ou évolué au cours des 70 ans de règne de la reine, y compris les contributions britanniques et du Commonwealth dans les domaines de l'environnement, de la mode, des comédies musicales, de la musique pop et du sport. Cette dernière section sera organisée par Sir Andrew Lloyd Webber et comprendra une apparition spéciale du créateur de Hamilton, Lin-Manuel Miranda, ainsi que des performances mettant en vedette les acteurs de The Phantom of the Opera, Hamilton, 6, The Lion King et Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat. Le concert sera diffusé en direct sur BBC One,
avec les présentateurs Kirsty Roman Kempaniment à la couverture. Charlotte Moore, directrice du contenu de la BBC, a déclaré « Nous sommes ravis de rassembler la nation pour cet événement incroyable, unique dans une vie », diffusé en direct sur la BBC avec une incroyable sélection d'artistes étoilés. Pour célébrer les 70 ans mémorables de la reine sur le trône,